tu es notre tout. Nous voulons, Seigneur, te présenter ces temps où nous allons maintenant passer à la parole. Toi qui es présent au milieu de nous. Toi qui nous assures, Seigneur, de ta protection pendant ces temps difficiles. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'aimons. Sois encore adoré dans nos cœurs, dans nos vies. Notre Dieu, nous t'adorons. Oh, 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 tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos mains pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos mains pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu, notre Dieu. Nous levons nos mains pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu, notre Dieu. Nous levons nos mains pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Oh, notre Dieu, tu es excellent. Nous levons nos mains pour t'adorer. Oui, Seigneur notre Dieu, nous ne cesserons jamais de t'adorer. Nous ne cesserons jamais de t'élever. Seigneur, nous voulons t'élever parce que tu es le maître de nos vies. Seigneur, nous voulons t'élever parce que tu es le Dieu de nos vies. Tu es celui en qui, Seigneur, nous nous confions. Tu es notre sauveur. Tu es notre rédempteur. Sois élevé, sois glorifié, béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'aimerais encore vous saluer dans le beau nom de Jésus. Alors que nous allons passer maintenant à la parole, j'aimerais saluer toutes les cellules de maison du ministère Réma et Fata, que ça soit du côté de Zion, que ça soit du côté de Miboubé, que ça soit du côté des PK, que ça soit du côté d'Akanda, que ça soit du côté j'ai déjà cité Zion. Je vous salue, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde toujours vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur est à côté de nous, il nous guide, il nous protège, il est là. Alors, bien-aimés, le thème dont j'aimerais
s'entretenir avec nous tous ce matin, c'est être assis aux pieds du Seigneur. Être assis aux pieds du Seigneur, c'est la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. Et je m'inspire du livre de Luc, Luc 10, le verset 38 à 42. Bien-aimés en Christ, cette parole nous concerne. Elle nous enseigne qu'il y a un temps pour tout. Je ne sais pas en ce moment ce que tu fais. Je ne sais pas en ce moment comment tu occupes ton temps. Mais la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Je ne sais pas en ce moment comment tu gères ton temps. Mais la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Alors je vais commencer un peu la lecture. La Bible nous dit à partir du verset 38. Nous sommes dans Luc 10, le verset 38. Comme Jésus était en chemin, avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, au verset 40, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le verset 42, une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien aimé, tantôt je disais qu'il y a un temps pour tout. Au verset 40, nous voyons que Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Alors que Jésus rentre dans cette maison, dans la maison de Marthe, alors que le Seigneur rentre dans la maison de Marthe, la parole nous dit que Marthe est occupée à divers soins domestiques. Bien aimé, ce n'était pas le temps pour Marthe de s'occuper de ce qu'elle faisait là. Ce n'était pas le temps pour Marthe de servir. Je ne dis pas que servir c'est une mauvaise chose. Non. Servir c'est une bonne chose. Mais ce n'était pas le temps pour Marthe de servir. Ce n'était pas le temps pour Marthe d'être occupée. C'est pour cela que Jésus va lui dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Jésus dit à Marthe qu'elle s'agitait. Et pourtant ce qu'elle faisait était une bonne chose. Elle voulait s'occuper de ses invités, donc Jésus et ses disciples. Mais en ce moment-là, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Parce que Jésus va lui faire le reproche. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu fais pendant ces temps de confinement. Est-ce que tu es occupé à divers soins? Est-ce que tu te préoccupes seulement de tes activités, peut-être domestiques, ou ton travail, ou je ne sais quoi? Mais bien aimé, je voudrais te dire de la part du Seigneur que ce n'est pas seulement les temps de confinement
sont pas des temps où nous devons nous occuper rien que de nos activités, de ce qui nous appartient. Nous devons profiter de ces temps-là pour être assises au pied du Maître. Être assise au pied du Seigneur. J'aimerais te dire que c'est le temps où le Seigneur veut encore te rencontrer. Mais toi, tu dois faire ta part. Le Seigneur est prêt, mais il attend que tu fasses ta part. C'est-à-dire qu'il attend que tu lui donnes, que tu lui accordes ton temps. Oui, bien-aimé. Ce n'est pas le temps où tu dois prendre, où tu dois t'occuper d'autre chose. Marthe a perdu le temps à faire autre chose. Jésus ne la voulait pas là. Bien-aimé, lorsque tu es agité, tu ne discernes pas qu'à un moment donné de ta journée, le Seigneur veut que tu te retires afin de prendre du temps avec lui. Parce que les occupations nous mettent dans la distraction. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu en ce moment qui sont distraits. Mais tu ne dois pas être de ceux-là. Tu dois chasser la distraction. Parce que le Seigneur veut se révéler à toi. Le Seigneur veut se révéler à nous. Le Seigneur veut que nous prenions du temps dans sa présence. Être au pied du Seigneur, c'est être dans sa présence. Il veut que nous profitions de ces temps pour être dans sa présence. La Bible nous dit, au verset 39, elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marie s'est assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Marie s'est assise au pied du Seigneur pour être en communion avec son Seigneur. Marie n'a pas fait comme sa sœur Marthe. Est-ce qu'elle ne se préoccupait pas aussi du fait de servir le Seigneur? Si. Mais elle a discerné que Jésus n'est pas en tout temps avec nous. Alors, je dois profiter au maximum de sa présence. Bien-aimé, j'aimerais que tu profites au maximum de ces temps de confinement, de ces temps où nous sommes enfermés, de ces temps particuliers pour faire comme Marie, c'est-à-dire t'asseoir au pied du Seigneur. Ce sont des temps de communion. Ce sont des temps où le Seigneur veut davantage t'instruire. Marie écoutait la parole du Seigneur. Bien aimé, nous sommes dans les temps où nous avons besoin de cette parole fraîche, de cette parole qui descend du trône de grâce. Mais tu ne peux pas avoir cette parole si tu es occupé, si tu es agité, si tu es distrait. Si tu es distrait, tu ne peux pas avoir cette parole. Marie s'est assise et elle écoutait le Seigneur l'instruire. Elle écoutait le Seigneur lui enseigner. Elle a déversé son âme. Elle a déversé ses pensées au pied du Seigneur. Et le Seigneur pouvait l'instruire. Le Seigneur pouvait lui donner des enseignements. Bien-aimés, le Seigneur peut profiter pendant ces temps pour t'instruire, pour t'enseigner, pour se révéler à toi. Bien-aimé, être en communion avec le Seigneur, cela est bénéfique pour nous. Cela est bénéfique pour toi. Cela est bénéfique pour nous. Comme je le disais, nous avons besoin de la parole fraîche. Mais cette parole fraîche, là, c'est au pied du Seigneur que tu pourras la voir.
que tu pourras l'écouter. Marie a compris cela. Alors, lorsque Marthe vient faire le reproche à Jésus en disant au verset 40b, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Bien-aimé, Marie ne sait pas, n'a pas été perturbée par cette remarque. Le Seigneur n'a pas été perturbé par cette remarque. Marie également n'a pas été perturbée par cette remarque. Marie a continué à être au pied du Seigneur et écouter le Seigneur. J'aimerais te dire, ne te laisse pas perturber par ton entourage. Ne te laisse pas perturber par tous ceux qui sont distraits. Mais toi, détache-toi de la foule. Détache-toi de tout ce qui est en train d'être dit en ce moment. Et va au pied du Seigneur pour avoir la révélation du Seigneur pour ces temps, pour avoir la parole que le Seigneur veut te communiquer pendant ces temps. Et lorsque tu vas au pied du Seigneur, bien-aimé, ce sont des temps de communion que tu vas passer avec lui. Des temps de communion sont des temps où tu pries. Ce sont des temps également où tu peux passer des moments précieux dans la parole. Peut-être qu'avant tu lisais un seul chapitre, mais c'est le temps où le Seigneur veut t'amener à lire des chapitres et des chapitres, peut-être finir même toute la Bible. Et le Seigneur va te parler au travers de sa parole. Parce que c'est cette parole qui nous donne la vie en ce moment. Parce que c'est cette parole qui donne la vie à nos âmes. Ce ne sont pas les nouvelles que nous entendons aux informations qui donnent la vie à nos âmes, mais c'est la bonne nouvelle de la parole de Dieu, la bonne nouvelle de la Bible. C'est d'elle dont nous avons besoin en ce moment. Et cette bonne nouvelle-là, tu peux l'écouter lorsque tu te retires et que tu te mets au pied du Seigneur. Nous allons aller dans le chant. Jean 11. Et nous allons poursuivre sur l'histoire de ces deux sœurs. Dans Jean 11, ici, on vous parle de Lazare. Lazare était qui? Il était le frère de ces deux sœurs. Le Seigneur sait pourquoi il nous dit de demeurer à ses pieds pendant ces temps. Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Et nous ne savons pas le temps que cela prendra. Nous ne savons pas. Alors, la Bible nous dit dans Jean 11 que Lazare était malade. Et Lazare mourut. Je vais directement aller au verset 20. La Bible nous dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Le verset 24, Marthe répond, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. Bien aimé, nous voyons que Marthe dit au Seigneur que si il aurait été là, son frère Lazare ne mourrait point. Mais Jésus dit à Marthe, moi je suis la résurrection et la vie. Bien aimé, Marthe ne pouvait rien comprendre, puisqu'elle était tellement distraite. Elle ne pouvait rien comprendre, elle ne pouvait pas être sensible. Elle ne pouvait pas être sensible au langage que Jésus lui donnait en ce moment-là. Alors, nous voyons que la foi de Marthe était pour le futur. Sa foi n'était pas pour le présent. Mais Jésus lui dit que ton frère ressuscitera. Lorsque nous allons au verset 29, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers Jésus aussi, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement, sortit et la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému, et fut tout ému. Et dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Ils répondirent, viens et vois. Jésus pleura. Jésus pleura. Au verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, ils sont déjà. La foi de Marthe était faible. Mais nous ne voyons en aucun cas où Jésus ou Marie, autant pour moi, pas. Jésus a dit que Lazare ressuscitera. Marie fut silencieuse. Mais Marthe dit, ils sont déjà. Bien aimé, l'attitude de Marie nous démontre qu'elle était réellement assise aux pieds du Seigneur. L'attitude de Marie nous démontre que sa foi était profonde. Sa foi était forte. Pourquoi? Parce qu'elle avait cultivé cela aux pieds du Seigneur. Elle n'était pas agitée, elle n'était pas distraite, elle était stable, elle avait confiance en son Seigneur. Elle savait qu'il était la résurrection et la vie. Elle avait vu tout ce que son Seigneur avait fait et elle avait confiance. Marthe a dit, il sent déjà. Même s'il sentait, Jésus n'était pas incapable. Marthe, parce qu'elle n'a pas eu le temps de s'asseoir aux pieds du Seigneur comme Marie. Bien-aimés, lorsque nous sommes assis aux pieds du Seigneur, notre vie est impartie. Cela peut se faire voir dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans les épreuves que nous pouvons rencontrer, dans les épreuves qui peuvent surgir dans nos vies, dans la manière dont nous abordons même l'épreuve qui frappe le monde en ce moment. Qu'est-ce que toi tu déclares à longueur de journée? Qu'est-ce que tu dis? Tu parles comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou tu
de Dieu qui est confiant au Seigneur. Peut-être que tu n'as plus confiance au Seigneur. Va au pied du Seigneur. Va au pied du Seigneur. Aller au pied du Seigneur, ce n'est pas forcément prier des heures et des heures. Non, bien aimé. Aller au pied du Seigneur, c'est prendre des temps de qualité avec lui. C'est aller en profondeur avec lui. Et nous voyons dans Luc, nous retournons dans Luc, le verset 42, le Seigneur Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Dans certaines versions, la version que j'ai, qui ne lui sera point ôtée. Qui ne lui sera point ôtée. Toi aussi, choisis la bonne part. La bonne part, c'est d'être assise au pied du Seigneur. La bonne part, c'est d'apprendre du Seigneur à ses pieds. Je n'ai pas dit que servir le Seigneur c'est une mauvaise chose, non. Ce n'est pas ce que nous faisons pour le Seigneur qui est tellement important, mais c'est ce que le Seigneur communique à nos vies qui est très important. Parce que ce qu'il communique dans nos vies, en sa présence, à ses pieds, c'est ça qui nous transforme. C'est ça la bonne part. C'est ce qui est nécessaire. Parce que nous voyons que Marie a été stable. Elle ne s'est pas agitée. Oh, elle n'a pas été stressée. Combien d'enfants de Dieu sont stressés aujourd'hui? Combien d'enfants de Dieu ont peur aujourd'hui? Malgré qu'on parle, malgré qu'on prêche, malgré qu'on enseigne, malgré, va au pied du Seigneur. C'est cela, la bonne part. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Notre Dieu et notre Père. C'est vrai Seigneur que nous sommes dans des temps difficiles. Où les gens Seigneur ne sont pas habitués à ce rythme de vie. Mais notre Dieu et notre Père, ce matin, tu nous enseignes, Seigneur, que c'est à tes pieds, Seigneur notre Dieu, que nous pouvons trouver que ces temps de confinement, Seigneur, sont même des moments agréables, sont des moments où nous pouvons profiter, Seigneur, d'être à tes pieds, sont des moments où nous pouvons profiter d'approfondir, Seigneur, cette communion avec toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie Seigneur que cela soit le partage de ton Église en ce moment. Seigneur, demeurer à tes pieds. Seigneur, je prie que ton Église ne soit pas distraite. Je prie que ton Église, Seigneur, ne promène point, Seigneur, des regards inquiets, mais qu'elle soit, Seigneur, à tes pieds afin de profiter de ces moments. Que ton Église chasse la distraction au nom puissant de Jésus. Que ton Église chasse le doute au nom puissant de Jésus. Que ton Église chasse le manque de foi au nom puissant de Jésus. Et que ton Église, Seigneur, cherche cette communion profonde avec toi. Et cela ne peut que se faire à tes pieds. Merci Seigneur. Parce que tu déclares dans ta parole que si nous prions selon ta volonté, tu nous l'accordes. Seigneur, révèle-toi encore à ton Église. Seigneur, équipe encore ton Église. Seigneur, pendant ces temps, que le Saint-Esprit, Seigneur, descende encore sur tes enfants et qu'il les attire dans ta présence au nom puissant de Jésus.
Que tes enfants ne trouvent pas, Seigneur, ces dons ennuyants au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tes enfants, Seigneur, ne retournent pas dans le monde au nom puissant de Jésus, mais qu'ils te cherchent. Tu as dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Nous ne pouvons que te chercher à tes pieds. Nous voulons, Seigneur, cultiver cela. Au nom puissant de Jésus. C'est ma prière pour ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer maintenant au temps des annonces et des offrandes. Comme annonce, la première annonce, les membres de la communauté Rema et Fata sont informés que suite au dernier discours du chef de l'État, en vue de mieux lutter dans le pays contre le coronavirus, la probabilité du confinement général semble se confirmer. Sur ce, les pasteurs Ghislain et Muriel Ménani informent à chaque membre de la communauté que les messages continueront à se faire sur la page Facebook de Rema et Fata. Veuillez donc vous connecter à cette page à l'aide de votre Android pour votre édification. La deuxième annonce, dans le cadre de la continuité du soutien au ministère, nous rappelons à tous les membres de l'Église que pendant tout le temps du confinement, vous pourrez envoyer vos dîmes et vos offrandes au numéro suivant: 077 68 68 69. Je répète, 077 68 68 69 et le 077 68 46 71. La troisième annonce. Les réunions de prière de vendredi continuent à se faire dans vos maisons à partir de 18h. Pour vous enquérir des sujets de prière, veuillez consulter le forum Rema et Fata Wonkers, si je prononce bien, en tout cas. Pour les fidèles, les ouvriers et anciens, Rema et Fata pour les anciens. Pour le reste, nous vous encourageons d'aller dans le forum de temps en temps afin d'avoir des informations venant de vos